Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 avril 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Allez, on va regarder avec le petit oracle de Gaïa quels sont les messages pour vous. Donc pour la période du 1er au 15 avril 2022, pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Ok. Transmets. Partage ton expérience, ta compréhension de la vie et enrichis le monde de ta vision personnelle. Bon, alors là, on est plus sur l'idée de, effectivement, de transmettre des choses, d'être dans l'ouverture pour être, si vous voulez, dans l'idée enfin, ouais, vous avez besoin de partager, si vous voulez, ce que vous avez pu vivre, peut-être vos expériences de vie, ou tout simplement ce que vous avez pu apprendre. Hein, apprendre sur le plan intellectuel ou peut-être tout simplement apprendre de vos expériences. Donc là, il y a vraiment besoin de transmettre quelque chose, en tout cas durant cette période, qui est intéressante pour vous. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec le tarot psychique pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Ok. Patience et planification. Bon. Alors ici, on vous parle d'une période justement qui va vous demander d'être, peut-être de faire preuve de patience, d'organisation, de planification. Il y a peut-être un projet que vous souhaitez faire, en lien peut-être avec l'idée de transmettre des choses, peut-être dans, je sais pas, peut-être que vous avez envie de devenir professeur des écoles, ou transmettre vos expériences, vos idées, peut-être au sein de votre travail, ou voilà. Bon bref, en tout cas, il y a l'idée de planifier quelque chose. Peut-être aussi que vous avez écrit un bouquin, que vous avez envie de transmettre des choses comme moi en vidéo. Voilà, il y a peut-être des choses que vous avez, que vous sentez en tout cas, ou que vous avez peut-être préparé, ou que vous êtes en train de préparer pour pouvoir transmettre des informations. On vous parle de réjouissance et fête, donc moi j'ai l'impression que c'est une période aussi où vous allez pouvoir célébrer quelque chose, hein, donc peut-être la fin d'un projet, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Là, je le sens fortement. Bon, c'est très bien. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec la sagesse de l'oracle pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Une histoire sans fin. Bon, ok. Alors moi, ce que je ressens ici, c'est que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui se clôture. Cette histoire sans fin, pour moi, c'est vraiment un chapitre de votre vie qui a pu peut-être être compliqué, difficile, ou quelque chose que vous avez du mal. Alors moi, j'ai vraiment le ressenti, c'est comme si vous aviez l'impression de ne jamais pouvoir terminer, ou de ne jamais pouvoir aller jusqu'au bout. Voyez cette impression-là? C'est tellement compliqué ou tellement difficile que vous n'arriviez pas à être au bout. Bon, là, ça y est. On parle de célébration, donc pour moi, vous célébrez l'aboutissement de quelque chose. Parce que vous avez fait preuve de patience et parce que vous vous êtes organisé. On vous parle de heureux hasard avec ce beau trèfle à 4 feuilles ici qui parle aussi de chance, hein, de coup de chance, de synchronicité, d'opportunité à saisir. En tout cas, l'univers vous soutient. Voilà, là c'est pour vous rappeler aussi d'être vraiment attentif et attentive à ce qui se passe autour de vous et vraiment de cueillir ce trèfle avec bonheur, quoi. Donc super. Pour moi, il y a quelque chose que vous n'arriviez pas à clôturer qui va se clôturer. Pour votre plus grand bonheur. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder avec l'oracle le rêve du chaman. Ok, rassemblement et pouvoir de la communauté. Bon, on parle ici d'un groupe de personnes. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il s'agit de transmettre, de partager des choses. C'est en lien avec une expérience que vous avez pu vivre qui a duré très longtemps, mais que vous ne pouviez pas peut-être exprimer. Hein, que vous... Je sais pas, pour certains, ça parlera pas forcément pour tout le monde. Pour certains, ça pourrait être par exemple, vous aviez une situation, vous étiez en litige avec quelqu'un en justice,
mais que vous ne pourriez pas vous exprimer sur le dossier parce que c'était en cours d'enquête ou en cours Enfin, vous voyez, vous ne pouvez pas en parler en public, par exemple. Là, pour moi, il y a quelque chose qui se clôture, qui va vous permettre de pouvoir transmettre, qui va vous permettre de pouvoir dire des choses. En tout cas, vous allez pouvoir voilà, vous exprimer. Moi, je ressens vraiment les choses comme ça. Après, ça parlera pas forcément à tout le monde. Ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être tout simplement de vous languir. Peut-être que vous aviez écrit un bouquin ou vous aviez quelque chose, un projet, mais que vous aviez l'impression que vous n'arriez jamais réussir à terminer parce que peut-être qu'il y a eu des complications, il y a eu des choses et tout. Et là, ça y est, c'est l'aboutissement. Il y a quelque chose qui réussit parce que vous avez fait preuve de patience. De ténacité peut-être aussi, vous vous êtes organisé et du coup, hop, voilà, les choses vont pouvoir sortir au grand jour. La communauté, pour moi, me parle de groupe de personnes avec qui vous allez pouvoir partager des choses. Ici, on a le pont céleste qui parle de possibilité d'union. Alors, la possibilité d'union, pour moi, me parle effectivement d'un équilibre retrouvé. Mais l'idée ici peut-être de s'engager aussi dans peut-être un nouveau contrat, une nouvelle voie, de s'engager peut-être avec quelqu'un aussi. Hein, l'union, ça peut être entre deux personnes. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. On va regarder ici avec les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Donc, avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité. Ok, l'idée du partage, mais du partage équitable, équilibré, d'être vraiment dans une relation ou dans un projet qui est vraiment, ou en tout cas vous cherchez à ce que les choses soient justes en fait, équilibrées. Il y a de l'équité même, j'ai envie de dire, donc que ce soit plus équitable pour vous, voyez, c'est comme ça que je le ressens, parce que il y a un besoin de revenir à l'équilibre. Hein. On voit avec ces deux piliers là, il faut que les choses soient quand même assez claires. Il y a un besoin de revenir à quelque chose de plus juste. Et oui, persévérance. Je sens qu'il y a eu de la persévérance. Je sens que vous avez persévéré, vous avez fait preuve de patience. Voilà, vous aviez l'impression que vous n'allez jamais y arriver, mais là, ça y est, il y a quelque chose qui s'équilibre. Voilà, ok. Alors, énergie d'action et activité pour vous, les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, 1er au 15 avril. Ok, vous prenez les choses en main. Roi de bâton, 3 de bâton, très très bien. Ouverture vers l'extérieur. 8 de bâton, tous les signes l'ont eu. Ok, et l'empereur, parfait. Alors, vous allez retrouver une forme d'équilibre. Pour moi, c'est plus juste. Il y a quelque chose de plus juste pour vous qui arrive durant ce mois en tout cas durant cette période d'avril. Il y a vraiment l'idée de clôturer un chapitre où justement vous aviez l'impression que vous n'allez jamais y arriver. Donc il y a vraiment quelque chose ouais, ça va vous redonner du courage. Moi, j'ai l'impression que le roi de bâton, ici, c'est vous, où vous allez être vraiment en capacité d'oser, en capacité de prendre les choses en main, de prendre des initiatives ici, et de saisir peut-être une opportunité, une chance de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, puisque la 3 de bâton, c'est une énergie d'ouverture. C'est une énergie qui vous ouvre à la nouveauté, peut-être aux nouvelles aventures, aux choses qui sont peut-être pas vraiment familières pour vous. Hein. Donc pour moi, c'est quelque chose de nouveau qui peut arriver. Et là, la 8 de bâton, c'est la rapidité dans les événements, c'est-à-dire que les choses vont très vite. Peut-être une opportunité à saisir qui va vous vraiment vous porter d'un endroit à un autre et qui va vous permettre effectivement de trouver un équilibre, de trouver quelque chose de plus juste en lien avec une situation qui était bloquée jusqu'à présent. Ça va vous permettre aussi vraiment de vous accomplir en tant qu'empereur, c'est-à-dire de pouvoir prendre les choses en main, de pouvoir avoir confiance en vous et en vos projets et de vous dire ok, là maintenant ça y est. On a vu qu'il y avait une possibilité d'union, donc peut-être une possibilité de signer un nouveau contrat, par exemple de travail, de vous unir à une entreprise, de vous unir à quelque chose, peut-être des partenariats dans le travail. Il y a vraiment l'idée de quelque chose où vous prenez les choses en main et là ça y est, les choses bougent, enfin quoi. Mais il y a un coup de chance. Pour moi, le destin est là pour vous dire c'est le bon moment, ça y est. Voilà, c'est un petit cadeau de l'univers qui vous permet de sauter sur une occasion ici, de faire avancer vos projets. La tour, oui, c'est ça. Oui, j'ai l'impression que ça vient de l'extérieur. Il y a quelque chose qui vient de l'extérieur et ça va bouleverser les choses. Donc peut-être que pour vous, ça peut être une mutation, ça peut être, je sais pas moi,
j'ai l'impression que c'est pas tout à fait à côté, hein. Avec la 3 de bâton, ça peut parler aussi de déménagement, de mutation, de projet qui s'accomplit, mais peut-être dans le mouvement, hein. 8 de bâton, 3 de bâton, on est dans le mouvement et on est peut-être dans l'ouverture à autre chose. Peut-être une nouvelle entreprise. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, il y a quelque chose de plus juste qui vous arrive et ça vous permet de sortir de quelque chose d'interminable. Ok. Alors, cancer, ascendant cancer, lune en cancer, sur le plan relationnel et sentimental. Donc, le pouvoir de la communauté, les changements ou le changement et le dynamisme. Ça y est. Donc, le mois d'avril marque effectivement pour vous les changements qui sont annoncés. Voilà, donc nouvelle énergie, nouveau changement. Vous allez être concentré là-dessus sur vos projets. Pour certains, ça peut parler aussi de communauté, ça peut être les réseaux, hein, les réseaux sociaux, les choses comme ça. Voilà, il y a quelque chose qui bouge à ce niveau-là. Alors, le soleil, la vérité, la clarté, l'état d'esprit positif, la joie aussi. Il y a quelque chose d'assez joyeux avec le soleil. Ok. Le jugement. Ouais. La révélation. Oui. L'as de coupe et le page de bâton. Bon, bah c'est très très bien. C'est de très belles énergies parce que là, avec le soleil, on vous parle effectivement d'avoir envie de vous montrer tel que vous êtes. Authentique, dans la joie, dans la bonne humeur, c'est les vibrations positives, c'est voilà. En tout cas, ce changement, je pense que vous l'attendiez depuis longtemps, et là, ça y est. Ça y est, il y a enfin quelque chose de très épanouissant. Le jugement, pour moi, marque aussi une renaissance, un nouveau départ. Donc c'est peut-être une nouvelle vie, hein, pour certains d'entre vous. Vous allez recommencer quelque chose à zéro. Ça va vous permettre de tourner une page avec quelque chose qui a été long, difficile, et une histoire sans fin, quoi, tout simplement. Voilà. L'as de coupe marque aussi un renouveau sur le plan émotionnel, c'est-à-dire que pour vous, c'est une satisfaction personnelle, c'est un bonheur, il y a quelque chose de sympa qui arrive et qui vous permet ici de vous sentir bien. Et je pense que sur le plan relationnel, justement, ça vous permet peut-être de renaître, d'oser vous montrer vous-même et puis surtout, peut-être d'oser, peut-être que vous allez vous sentir prêt et prête justement à accueillir peut-être de nouvelles relations dans votre vie. L'as de coupe, c'est un renouveau sur le plan émotionnel. Donc peut-être que vous vous sentez prêt ou prête, hein, si vous êtes célibataire, ou peut-être que vous avez récemment rencontré quelqu'un. Là, la page de bâton, c'est... Le page de bâton, c'est plutôt l'envie d'aventure. Hein. Faut pas se mentir, le page de bâton, il est quand même assez curieux, et puis il a envie d'expérimenter des nouvelles choses. Alors, soit vous êtes en couple, et c'est à ce moment-là, c'est l'énergie du couple qui est comme ça, et du coup, il y a l'idée de s'amuser. Ou soit c'est vraiment d'être célibataire et de se dire, ok, là, je me sens prêt et prête justement à être dans une nouvelle énergie, dans quelque chose, dans un changement, d'incarner un changement à l'intérieur de moi, parce que ma vie change, et parce que j'ai envie que les choses aillent dans un sens qui me plaît, voilà, tout simplement. Et pourquoi pas m'ouvrir à de nouvelles rencontres, à de nouvelles relations. Oui, et puis l'amitié aussi. 3 de coupe, c'est l'ouverture vers les autres, le partage amical, par exemple, hein, de rencontrer de nouvelles personnes, peut-être aussi sur le plan amical, mais aussi partager avec des personnes que vous aimez, hein, des personnes de confiance, des personnes que vous aimez. Avec la 3 de coupe, on est vraiment dans la célébration. Donc on fait quelque chose, hein. Faites quelque chose qui vraiment qui change pour vous. Il y a un nouveau départ pour vous les cancers. Ça fait du bien. Donc possibilité de signature, possibilité de nouvelle vie, peut-être ailleurs pour certains d'entre vous, quelque chose vraiment qui marque un nouveau départ. Alors on va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Du 1er au 15 avril pour les cancers. Oups. Ouais. Vous avez l'aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vif d'esprit et d'une infinie patience. Patience, voyez ? Donc là, j'ai l'impression que l'univers vous apporte un petit cadeau, un petit coup de pouce ici pour vous récompenser de votre patience, d'avoir vraiment persévéré, d'avoir fait les choses comme il le fallait. Et là, ça y est, il y a vraiment ce que vous attendiez, en tout cas, il y a quelque chose qui se débloque ici. Donc là, vous allez avoir de l'aide, vous allez avoir du soutien, donc l'aide de l'univers, mais peut-être l'aide aussi de certaines personnes autour de vous, hein, qui vont vous apporter peut-être des opportunités ou des occasions à saisir
pour pouvoir sortir d'une situation un peu, voilà, bloquée. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo si c'est le cas. Et puis moi, je vous souhaite une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.